Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 15-30. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Benjamin Bonzi, notre tête de série numéro 2 et actuel numéro 61 TP. Bonjour Benjamin. Bonjour. Alors on peut dire que 2021, c'est une année qui vous réussit vraiment bien. Donc vous venez de remporter 15 victoires de suite, 3 challengers. Quel est votre meilleur souvenir là, de ces derniers mois, des dernières semaines ? C'est vrai que l'enchaînement des dernières semaines a été fou d'arriver à gagner les 3 challengers consécutifs en France. C'est quelque chose de très fort. Je pense que l'apothéose c'était un petit peu à Rennes parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je m'attendais pas à faire. Donc c'est vrai qu'émotionnellement ces 3 semaines ont été assez costauds. Et alors, est-ce que vous réalisez ce qui est en train de se passer ? Comment est-ce que vous vivez finalement cette attention médiatique là, qui doit être en train d'arriver de façon plus fulgurante ? Alors, je pense que je le réalise pas trop pour l'instant. J'essaie de continuer à me concentrer sur le jeu et sur ce que je produis sur le terrain. Après, ça reste encore assez calme, donc c'est pas quelque chose qui est envahissant pour le moment, donc c'est assez facile à gérer. Alors finalement, est-ce que le confinement, ça a été une période qui vous a réussi ? Vous avez pu vous entraîner peut-être autrement ? Ou comment est-ce que vous avez mis à profit ces mois difficiles ? Alors, moi j'ai adoré. J'ai adoré le confinement. C'est vrai que j'ai trouvé ça... alors c'est dur à dire ça, mais j'ai trouvé ça fabuleux d'avoir un break complet comme ça, où on arrête de voyager, on se retrouve un petit peu à la maison et on a le temps on a le temps de prendre le temps en fait. C'était juste fabuleux. Après, malheureusement, j'ai pas pu m'entraîner parce que j'étais blessé à ce moment-là. Donc j'ai fait une reprise un petit peu compliquée après le confinement. Il fallait encore déterminer la blessure exactement ce que c'était pour soigner. Et c'est vrai que sur les 2 dernières saisons, tout le travail un petit peu que j'ai mis en place au niveau tennis, c'est vrai que ça a bien payé, il y a eu beaucoup de résultats. Et donc je pense que le confinement au final m'a été plutôt favorable. Alors début 2020, vous étiez 368e. Donc aujourd'hui, vous ne cessez de grimper pour être, je disais, un 61 ATP, votre meilleur classement. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir changé votre façon de vous entraîner, de jouer pendant les matchs ? Et est-ce que le duo que vous formez avec votre entraîneur Lionel, ça a un impact peut-être sur vous ? Ouais, clairement. En fait, j'ai changé de structure d'entraînement en octobre 2019. J'ai essayé de tout changer autour de moi. J'étais basé un petit peu sur Toulouse et au final, je suis parti sur Marseille. Je suis complètement sorti de ma zone de confort. J'ai voulu tout changer pour justement repartir un petit peu à zéro parce que ce que je faisais, ça n'allait plus et ça ne me correspondait pas. Donc, il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de travail à côté aussi pour essayer de repartir de l'avant et se remettre sur le bon chemin. Il y a eu cet enchaînement début 2020 avant le confinement où j'ai recommencé à gagner des matchs, à enchaîner un petit peu et à reprendre de la confiance pour en arriver ici aujourd'hui. Donc je pense que notre relation à tous les deux marche plutôt bien. On se fait confiance, enfin surtout moi, parce que c'est quand même plutôt à moi de lui faire confiance. Mais c'est vrai que ça a été un bon choix de tout changer et de repartir sur quelque chose tout neuf. Donc j'imagine que vous ne voulez pas vous en arrêter là. Quels sont vos objectifs pour la fin de saison et puis la prochaine ? Maintenant, les objectifs, très clairement, c'est d'arriver à enchaîner un petit peu sur les Grands Prix, gagner quelques matchs dans ces tournois-là. C'est un peu ce qui me manque pour l'instant. J'ai fait des très bons matchs contre des joueurs très bien classés, mais ça s'est souvent joué à pas grand-chose et j'ai perdu de peu. Donc il me manque un petit peu cette expérience-là, le fait d'enchaîner les Grands Prix, de mine de rien côtoyer plus régulièrement un niveau un petit peu plus haut et d'arriver à gagner ces matchs pour passer ce petit cap-là. Et l'objectif, ça va être d'essayer de garder cette optique-là. Je ne veux pas me concentrer sur le classement ou à me mettre une échéance dans la tête. L'idée, c'est de continuer à progresser parce que je sens que je peux encore faire mieux dans plein de domaines. Et surtout, j'ai pas envie de m'arrêter là, donc on va voir. Et est-ce que vous rêvez d'être sélectionné dans l'équipe de France de Coupe Davis et puis de participer aussi au JO 2024 à Paris ? Ouais, clairement. Alors les deux, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis que je suis tout petit. On verra si ça arrivera, peut-être. Je vais faire le maximum pour y être. C'est vrai que 2024, ça peut être un très gros objectif, en plus en étant à Paris. Donc on va essayer de donner le meilleur possible pour essayer de gagner sa place. Alors, vous parliez tout petit. Vous vous souvenez à quel âge vous avez décidé de devenir joueur professionnel ? Très vite. J'ai commencé le tennis vers mes 6 ans. C'est vrai que je me suis tout de suite pris au jeu. J'ai tout de suite bien aimé la compétition et le fait de faire des matchs. Et j'ai eu la chance d'être plutôt bon au début. Et du coup, ça m'a vraiment pris au jeu.
Donc je pense que ouais, vers 10-12 ans, j'ai dû commencer à vouloir faire ça. Ouais. Alors, le dépassement de soi, c'est quelque chose d'important pour vous. Quel conseil vous donneriez à des jeunes qui veulent débuter et puis suivre le même parcours que vous? Bah, franchement, quand on est jeune, c'est compliqué. Je pense que le plus important, c'est de prendre du plaisir, de s'amuser. Pour moi, c'est vraiment la première notion à trouver, peu importe ce qu'on fait quand on est jeune. Ça sert à rien de se prendre la tête à 10, 11, 12 ans, à vouloir absolument s'entraîner 8 heures par jour et faire un truc où on prend aucun plaisir. Si tu t'amuses pas dans ce que tu fais, tu vas pas progresser et c'est quelque chose qui va te freiner par la suite. Donc je dirais que c'est le plus important au début à trouver. Et merci beaucoup, Benjamin. Avec plaisir. Quant à nous, nous nous retrouverons demain pour un nouveau numéro du 15-30.